Et c'est surtout qu'en fait, quand on se met à la place des Français et qu'on est Français, les honnêtes gens, on paye 2 fois. Un, déjà, on paye l'insécurité et l'impunité. Parce que si on prend le bilan des émeutes, les émeutiers ne dorment à ce stade pas en prison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on avait fait un rapport dessus. En 2023, la peine prononcée en moyenne par les juges pour les émeutiers, c'était moins de 1 an de prison. C'était 8,9 mois. Par résultat, en France, comme l'a dit Jules Torres tout à l'heure, quand vous prenez moins d'un an de prison, vous n'allez pas en prison. Donc il y a des émeutiers qui ont saccagé des écoles, saccagé des biens publics, saccagé des biens privés et qui n'ont jamais dormi en prison. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, après, on demande, donc c'est-à-dire que les Français payent une justice qui, du coup, sur cette question-là, a été laxiste. Et puis, deuxième point, on demande aux Français de payer, de payer plus, de payer les indemnisations, justement, occasionnées par les émeutiers. Donc, on est finalement passé de tu casses, tu payes à tu casses et on paiera pour toi. C'est absolument insupportable dans un contexte où les Français payent déjà payent déjà le plus d'impôts parmi les autres pays de l'OCDE. Les Français sont ceux qui sont le plus plumés par l'État. L'État prélève quand même 1600 milliards d'euros chaque année. Pour quel résultat? Pas de sécurité. Et en plus, il faudrait payer les dégâts occasionnés par des casseurs. C'est insupportable.